Bonsoir à toutes et tous. Voici les titres du journal. Les populations de Savet exhortées à prendre part au choix des gouvernants pour avoir droit à des politiques publiques en leur faveur. Message de l'amicale des cadres des collines dans la suite des conférences publiques itinérantes sur les enjeux électoraux et le développement local. Les membres appellent tous les Béninois aux urnes le 12 avril prochain. Partage des informations relatives aux prévisions saisonnières de l'année avec les acteurs agricoles des zones d'intervention du projet PADMAR. Météo Bénin a révélé aux producteurs aboïcans les résultats d'une étude sur les conditions pluviométriques et climatiques de la grande saison des pluies au sud du Bénin. Et puis, causerie sur la pauvreté dans les familles béninoises et la condition de la femme, précédée, comme vous le voyez, d'une marche sportive. L'ONG Happy Universe fait d'une pierre deux coups à la célébration hier à Cotonou de la Journée internationale des droits des femmes, 31e édition. L'amicale des cadres des collines poursuit sa conférence publique sur les enjeux électoraux et le développement local. Après Savet, le rendez-vous de Bantais aussi sensibilise les populations à l'importance d'accomplir le vote, entendu comme devoir civique. Cette mobilisation citoyenne est en lien avec la présidentielle d'avril prochain. Imet Hélène Moussou pour plus de précisions. Une seconde sortie réussie pour ces filles et fils élites du département des collines. Après Savet, il y a quelques semaines, l'amicale des cadres des collines tient ici à Bantais une conférence publique sur le thème enjeux électoraux et développement local. Il est important qu'on fasse cet exercice-là parce que, vous savez, le développement local ne peut être durable que s'il repose sur une citoyenneté responsable, les devoirs civiques que nous avons, notamment le vote. Sommes-nous en droit de réclamer des projets de développement si nous n'avons pas participé au choix de nos dirigeants? Un citoyen devrait-il rester en marge des élections au plan national ou local? Autant d'interrogations qui motivent l'organisation de la présente conférence publique. La mobilisation citoyenne en cours est en lien avec l'élection présidentielle d'avril 2026, puisque selon les organisateurs, le développement démarre par la participation active au choix des élus au plan local et national. Dorénavant, il urge d'oublier les frustrations personnelles, les difficultés, problèmes et conséquences engendrés par le contexte sociopolitique de 2019 et sensibiliser le reste de la population à une forte participation au vote d'avril prochain. L'essentiel de ce que nous sommes venus vous dire ce matin, c'est l'appel à cette participation citoyenne au développement et la nécessité de distinguer les enjeux politiques, politiciens des enjeux électoraux et leur lien avec le développement local. En effet, la participation aux élections constitue un acte fondamental de la démocratie. Elle permet à chaque citoyen de prendre part au choix de ses dirigeants et, par conséquent, d'exiger de ceux-ci des actions concrètes en faveur du développement. Le message est sans ambiguïté. Les collines veulent contribuer pour une bonne part à la désignation du prochain président de la République afin de bénéficier et de façon privilégiée des infrastructures socio-communautaires, de même que les projets et programmes d'impact durable. Les populations du département du Koufo se mobilisent dans un fort taux de participation à la présidentielle du mois d'avril. Au niveau de chaque commune, des hommes et femmes ont été mandatés et envoyés en mission pour sensibiliser leurs concitoyens dans ce sens. C'était à la faveur d'un meeting organisé hier à Azovet, c'est dans la commune d'Aplaroué. On va faire le point avec Narcisse Alossé et Florent Dou. Ils sont investis ici d'une mission particulière, celle d'aller convaincre les populations du département du Koufo de sortir massivement pour l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Vos équipes auront la responsabilité de parcourir les villages, les hameaux, les quartiers afin d'appuyer les partis politiques de la mouvance présidentielle. Cette mission vise à inviter chaque citoyen en âge de voter à sortir massivement accomplir son devoir civique. Ces 6 ambassadeurs représentent chacun une commune du département. La finalité de leur mission, rompre avec les faibles taux de participation constatés à l'issue des derniers scrutins. Pour les élections passées, seul Lalo a pu tirer sur le fin du jeu avec 52%. Et les autres viennent après. 52%, c'est parce que je connaissais de Lalo. Lalo était toujours autour de 90%. Et les autres, 89, 87. Donc comment faire maintenant pour que entre 90 et 100%?
Si le Bénin entier doit faire une moyenne de 60 ou 70%, nous, dans le COUFO, nous devons faire la différence et faire plus. Faire plus pour un taux de participation historique à une élection ici, dans le département du COUFO. Et selon les organisateurs de cette mobilisation, les efforts déployés jusque-là autorisent un regard serein vers l'avenir. Nous pouvons d'ores et déjà affirmer avec conviction que le COUFO saura se distinguer et deviendra, j'en suis sûr et persuadé, le premier département à battre le record de participation et d'expression du suffrage lors de ce scrutin décisif. Un scrutin décisif pour lequel cette foule de personnes mobilisées n'ont Dieu que pour le duo de candidats Romuald Waragni, Mariam Tchabit Alatazime, porte-étendard de la majorité au pouvoir. Une nouvelle plateforme de e-santé baptisée IARA est désormais opérationnelle. Elle propose de regrouper en une seule application la prise de rendez-vous médical, la téléconsultation, le dossier médical numérique ou encore la commande de médicaments. Une innovation portée par Alph Technologies pour faciliter l'accès aux soins et moderniser surtout le suivi des patients. Reportage du lancement de ce début de week-end. Présentée comme une solution béninoise de e-santé intégrée, l'application IARA centralise plusieurs services médicaux sur un même outil numérique. Accessible depuis un smartphone, la plateforme permet d'échanger avec les professionnels de santé, de prendre rendez-vous pour une consultation ou de se faire livrer des médicaments. Nous faisons face à plusieurs défis structurels. De longues files d'attente dans les structures de santé, des difficultés d'accès aux spécialistes, notamment en dehors des grandes villes, des distances importantes à parcourir pour consulter, un manque de continuité dans le suivi médical et une fragmentation des informations médicales. Face à ces défis, nous avons voulu proposer une réponse structurée, technologique et accessible. Au cœur du dispositif, une intelligence artificielle intégrée. Elle oriente les patients à partir des symptômes, rappelle la prise de comprimés ou encore renforce la prévention. Un outil qui ne remplace pas pour autant le médecin. Tout le monde n'est pas habitué aux nouvelles technologies. Et donc, cette application qui va quand même régler beaucoup de problèmes d'insuffisance de ressources humaines dans nos villages, dans nos campagnes éloignées de Cotonou, de Porte-Novo, qui va nous aider à améliorer la qualité des soins, de voir comment l'adapter à notre communauté. Avec déjà des centaines de professionnels de santé partenaires et plusieurs utilisateurs enregistrés, la plateforme IARA se positionne comme une nouvelle actrice de la transformation digitale du système sanitaire béninois. Et ce système de santé béninois se renforce en spécialistes. Après plusieurs années de formation, de stages et de pratiques hospitalières, une nouvelle génération de médecins, anesthésistes, réanimateurs est prête à servir au sein des formations sanitaires. La 25e promotion du diplôme d'études spécialisé en anesthésie et réanimation a officiellement fait sa sortie. La cérémonie s'est déroulée ce week-end à Cotonou. Teddy Goudalo, Moufid Sagboura. Moment de fierté et d'aboutissement pour ces professionnels de santé. Après 5 années de formation exigeante, la 25e promotion du diplôme d'études spécialisées en anesthésie-réanimation célèbre sa sortie officielle. Au total, 23 médecins spécialistes rejoignent désormais les rangs des acteurs clés du système de santé. Nous sommes 14 venant du Bénin. Ensuite, nous avons des collègues qui viennent du Cameroun, du Comore, du Togo, du Tchad et de la République démocratique du Congo. Ils sont assidus, corrects, travailleurs, intelligents, respectueux. Ils sont bons, j'allais dire très bons. Durant leur parcours,
Ces nouveaux spécialistes ont bénéficié d'une formation théorique et pratique assez rigoureuse. Un apprentissage complété par plusieurs stages professionnels, aussi bien dans les hôpitaux nationaux que dans certains centres hospitaliers européens, leur permettant de renforcer leurs capacités et de se familiariser avec les pratiques médicales de pointe. Je voudrais vous souhaiter une très belle carrière d'anesthésiste réanimateur. Vous êtes compétent, je n'en ai aucun doute. L'obtention du diplôme n'est pas une fin en soi. C'est le début d'une mission de compétence, une mission également d'éthique, car chaque décision que nous prendrons touchera directement la vie humaine. Avec cette nouvelle promotion, le secteur de la santé béninois se dote ainsi de compétences supplémentaires dans un domaine aussi stratégique que l'anesthésie-réanimation, essentielle pour la prise en charge des urgences et des interventions chirurgicales. Agroécologie dans cette édition, la campagne de vulgarisation et de dissémination des résultats des prévisions saisonnières, des caractéristiques agro-hydroclimatiques de la grande saison des pluies au sud du Bénin est lancée. Les échanges tenus au profit des acteurs agricoles des zones d'intervention du projet PADMAR sont organisés par l'Agence nationale de météorologie du Bénin, Météo Bénin. Le rendez-vous de Boïkan accompagne les producteurs venus de plusieurs localités des régions ciblées dans la maîtrise du calendrier agricole. Compte rendu. Pour les producteurs de la zone sud du pays. La campagne agricole 2026 leur augure d'un lendemain meilleur. Cette année, pour les localités sud de notre pays, nous aurons en début de saison des séquences sèches qui seront courtes. Comme à l'accoutumée, l'Agence de la météorologie du Bénin, avec l'appui du projet PADMAR, élabore chaque année cette prévision saisonnière. L'objectif est d'accompagner les producteurs dans la maîtrise du calendrier agricole, mais également permettre aux structures déconcentrées du ministère de l'Agriculture de prendre les mesures idoines en vue de les appuyer. Lorsque la météo vous communique les dates de démarrage, les dates de fin, les pauses pluviométriques, vous êtes à même de pouvoir savoir quels sont les types de variétés que vous pouvez disposer et faire également une planification adéquate. Il nous appartient donc à travailler à ce que cette information aille vraiment vers le dernier producteur le plus reculé que ce soit, pour qu'ensemble nous puissions, comme on le dit, pour par notre slogan, faire de l'agriculture un moteur de développement. Au regard de la quantité de pluie annoncée, et ceci en un laps de temps, producteurs et structures étatiques doivent prendre des précautions pour pallier toute éventualité. La campagne ainsi lancée est organisée au profit des acteurs agricoles des zones d'intervention du PADMAR. Soutenant Météo Bénin. Dans sa démarche, les projets PROCA et PADMAR ont, à travers leurs représentants, souligné l'intérêt de maîtriser la pluviométrie pour une culture de précision. Nous sommes dans la dynamique où nous devons amener nos agriculteurs à vraiment avoir une vision globale de la pluviométrie. Il ne faut plus que l'agriculture soit une question aléatoire où les dates de semis soient faites de manière aléatoire. Donc les acteurs ici présents doivent essayer d'internaliser toutes les prévisions saisonnières en ce qui concerne les caractéristiques agro-hydroclimatiques de la zone sud du Bénin. Au terme des exposés, les participants ont soulevé des préoccupations et exprimé des inquiétudes auxquelles des approches de solutions ont été apportées. Le projet d'appui à la compétitivité des filières agricoles et la diversification des exportations sensibilise les producteurs de l'Atacora à l'importance de la commercialisation de leurs produits dans le strict respect des circuits formels. La rencontre des responsables du PACOFID, comme on le dit en abrégé, avec les acteurs agricoles intervient un mois environ après le lancement de la campagne de commercialisation de l'anacarde 2025-2026. La séance de Nati Tengou, en résumé avec Alassane Harouna. Comment amener les producteurs d'anacarde de l'Atacora à abandonner les circuits frauduleux de commercialisation au profit de ceux formels qui contribuent à l'économie nationale? C'est tout l'enjeu de cette campagne de sensibilisation initiée par le projet d'appui à la compétitivité des filières agricoles PACOFID à l'endroit des producteurs d'anacarde du département de l'Atacora. Nous avons eu une séance de sensibilisation des acteurs
D'abord pour les informer de tous les efforts que le gouvernement met au niveau de la filière Anacad. Donc il fallait sensibiliser les acteurs, leur prouver un peu les avantages de la vente dans le circuit. Au cours de cette séance, un accent particulier est mis sur les différentes subventions accordées par l'État central, notamment celles relatives aux intrants agricoles et aux biofertilisants, ainsi que sur les actions de réhabilitation des anciennes plantations d'anacadiers. Il y a la mise en place des plans subventionnés à 100 francs au lieu de 600. Il y a également les opérations critiques qui facilitent la mise en terre de ces plans-là en respectant les normes, les écartements. Il y a également d'autres subventions que le gouvernement facilite au niveau de la filière Anacad. Nous sommes la base de développement et alors pour que Pagofil puisse bien nous aider, il faudrait d'abord que ça commence par nous, par les sensibilisations que nous aurons à faire autour de nous afin que nous puissions commercialiser nos produits uniquement qu'à Pagofil et à l'État pour qu'ils puissent vendre ces produits et nous aider pour la réalisation de toutes les œuvres dont nous aurons besoin. À travers cette initiative, les organisateurs entendent ainsi faire comprendre aux producteurs l'importance de respecter les mécanismes officiels de commercialisation afin de renforcer la contribution de la filière Anacad au développement économique du pays. Dans le monde des affaires, après 5 éditions déroulées en Turquie et en Chine, le Bénin va accueillir la 6e édition de la semaine d'opportunités aux entrepreneurs SOE 2026. À la suite de l'édition précédente en terre béninoise, celle-ci se réédite toujours au Bénin dans 4 mois, c'est-à-dire du 13 au 17 juillet prochain. L'initiative de la semaine des opportunités aux entrepreneurs, portée au départ par Asana Group, est aujourd'hui autonome. Dans une conférence de presse à Cotonou, les organisateurs ont déroulé les objectifs, innovations et perspectives de cette 6e édition. Ouliat Sanoussi, Moufid Saboura. Nous avons constaté que l'un des problèmes majeurs des jeunes entrepreneurs en Afrique, des entrepreneurs débutants ou qui sont déjà en plein développement, c'est leur capacité de pouvoir trouver des contacts à l'international. Et c'est pour résoudre ce problème que Waliou Aïné a initié depuis 5 ans déjà la semaine d'opportunités aux entrepreneurs SOE. Une initiative dont la vocation est de créer un cadre structuré de rencontres, d'échanges et de partenariats entre les entrepreneurs africains et internationaux. Nous avions fait 5 éditions avec bien évidemment des succès. On a fait 5 éditions aussi avec des erreurs, étant humain. On a fait 5 éditions aussi avec des échecs. Mais la vérité, c'est que nous avons appris maintenant. La vérité, c'est que la SOE a grandi. La vérité, c'est que la SOE a de la maturité. Nous avions travaillé sur le projet pendant 5 ans. C'est pour ça que la 6e édition de la SOE se veut spéciale. Une édition spéciale qui connaîtra la participation de 250 industriels chinois, puis de 1500 entrepreneurs béninois et africains provenant de 15 pays du continent. La 6e édition de la SOE se tiendra à Cotonou du 13 au 17 juillet 2026 autour d'une grande innovation. Cette année, la SOE va connaître une exposition à l'instar de la foire de Canton en Chine. Vous allez voir des voitures chinoises qui seront exposées, des démonstrations seront faites. Vous allez voir du matériel chinois dans tous les secteurs d'activité. La SOE, c'est la solution du moment. Il ne faut pas se faire prier. Donc j'invite tous participants à pouvoir venir nous assister, travailler avec nous. Et je vous rassure que tous ceux qui vont venir à la SOE ne vont pas regretter. La semaine d'opportunités aux entrepreneurs, 6e édition, ambitionne de renforcer son positionnement comme plateforme stratégique de coopération économique entre la Chine et l'Afrique. Lors de cette conférence de presse, le promoteur de l'initiative Semaine d'opportunités aux entrepreneurs SOE 2026 a expliqué les motivations du choix du Bénin et de la Chine pour cette rencontre internationale. On l'écoute. Le Bénin pour 2 raisons fondamentales. Comme je vous ai dit, on a déjà fait la SOE au Bénin l'année dernière. On l'a fait aussi en Turquie, on l'a fait aussi en Chine. Mais je peux vous dire avec assurance que la meilleure SOE qu'on a organisée, c'est celle qu'on a fait au Bénin l'année dernière.
sans aucun doute, parce que les conditions sont réunies. Nous avons désormais un pays qui est attractif. Nous avons désormais une ville qui remplit toutes les conditions, où on peut organiser n'importe quelle activité à caractère international ici aujourd'hui à Cotonou. Vous avez un Bénin que le monde entier a envie de venir voir. C'est un atout important pour le projet. Le Bénin qui rayonne autant, Cotonou qui rayonne autant à l'international, le projet de la SOE révélera davantage le Bénin sur le plan économique et le plan industriel. Ça, c'est la première raison. On ramenera pour la SOE 250 industriels chinois ici au Bénin. Nous pensons que ce serait plus facile pour les Béninois de voir les Chinois au Bénin ici que d'aller en Chine. Sur tous les points de vue. C'est moins coûteux de les rencontrer ici et de discuter. Je peux vous dire avec assurance que le projet tel qu'il est constitué, dans les 5 prochaines années, le Bénin va devenir le carrefour où tout Africain qui souhaite faire une prospection, rencontrer un Chinois pour la première fois, sera obligé de passer par le Bénin. La deuxième raison pour laquelle nous choisissons Cotonou, c'est bien évidemment les relations diplomatiques entre les Chinois et les Béninois, entre le Bénin et la Chine. Nos deux chefs d'État ont d'excellentes relations. Il y a un accord diplomatique qui exempte les Chinois en fait de visa pour venir au Bénin. C'est un atout technique important, très important. Donc, les Chinois viendront au Bénin en achetant juste leur billet d'avion. C'est un élément, en fait, un argument business important. La raison fondamentale de la Chine, c'est que la Chine est imbattable dans beaucoup de domaines aujourd'hui mondialement connus. Il n'y a aucun doute là-dessus. Deux notes de GIF dans cette édition. La mutuelle de développement à la base, MDB, a célébré son personnel féminin ce week-end à Cotonou. C'est dans le cadre de cette 35e journée internationale des droits des femmes de ce dimanche 8 mars. Au-delà du caractère festif de l'événement, les femmes ont eu droit à une communication sur le thème « Femmes et épanouissement personnel pour une efficacité professionnelle ». Les détails dans ce reportage. Pour une première fois, ces femmes de la Mutuelle pour le développement à la base, MDB, sont célébrées par leurs responsables à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Elles expriment ici leur gratitude au directeur exécutif et au président du conseil d'administration de la MDB pour l'initiative. Aujourd'hui, nous célébrons notre force, nos réalisations et notre solidarité. Nous sommes des femmes de tous les horizons. Nous partageons un objectif commun, réussir et contribuer au succès de la MDB. Les femmes représentent un tiers du personnel de la MDB et jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement et le développement de la mutuelle. Se basant sur le thème mondial, celles-ci ont eu droit à une communication sur femmes et épanouissement personnel pour une efficacité professionnelle. Vous êtes non seulement des professionnels compétentes, mais également des piliers dans vos familles et vos communautés. Merci pour votre contribution au niveau de notre institution. À la MDB, nous avons la ferme conviction que la femme épanouie et respectée est une femme capable d'innover, de contribuer pleinement à la réussite collective. On est très reconnaissant de ce que vous apportez dans cette maison. Et on serait encore plus heureux, effectivement. Ce que je voudrais vous souhaiter, c'est ça, et célébrer davantage, c'est de voir les femmes à des positions de plus en plus en vue. Pour y arriver, vous devez progresser. Occasion pour ces femmes de rassurer de leur engagement et détermination à continuer à travailler pour le succès de la mutuelle pour le développement à la base. L'essentiel pour les responsables étant de faire triompher la MDB et de faire d'elle une institution qui fait la promotion de la femme et des questions d'égalité.
C'est par une séance de marche sportive que l'ONG Happy Universe a marqué l'édition 2026 de la Journée internationale des droits des femmes. Pour la 3e fois, l'organisation a rassemblé hier à Cotonou des hommes et femmes autour de la cause féminine. La lutte contre la pauvreté et l'ignorance dans les familles en société est le thème de la causerie qui a sanctionné cette marche partie du monument de l'Amazone pour le carrefour Fidjrosset à Cotonou. Virgile Rodéon. Sous l'impulsion de la présidente de l'ONG Happy Universe, jeunes et vieux, femmes et enfants ont été mobilisés pour cette marche sportive. Mais ce 8 mars, il ne s'agit pas que de marcher pour la santé. Au bout de ce mouvement d'ensemble, il y a une causerie sur comment lutter contre la pauvreté et l'ignorance dans les familles et dans la société. C'est ainsi que la femme est célébrée chaque année à Happy Universe. Et nous le faisons pour, d'abord, nous sommes, comme vous le savez, l'ONG est aussi dans le sport et en même temps sensibiliser pour pouvoir aider ces femmes-là qui ne comprennent pas encore comment il faut faire les choses. Aujourd'hui, nous sommes avec Filao Club et puis il y a aussi un club qui est dans l'artisanat qui s'est présenté à vous tout à l'heure, vous l'avez remarqué, et d'autres personnes qui ne sont même pas dans le club, puisque c'est l'appel de tout le monde que nous sommes en train de faire. On a eu la chance de causer avec les femmes qui sont venues pour dire qu'on peut partir de petites choses pour atteindre de grandes choses. Donc, de s'assumer, d'être responsable de tout ce qu'elles font comme activité, de ne pas se décourager et de tenir bon parce que l'avenir de la femme du Bénin, c'est dans la main de la femme. Comme le club de sport Les Filao, les clubs et les organisations qui ont participé à cette initiative se sont engagés à porter assistance à Happy Universe ONG dans la mobilisation des hommes et des femmes pour le bien-être de toute la société de façon générale et plus particulièrement pour celui de la femme. Si la femme se porte bien, si sa maison se porte à merveille, c'est qu'à coup sûr, la société va bien se porter. L'ONG Happy Universe célèbre la Journée internationale de la femme pour la 3e fois. Raliatou Taïrou invite à l'occasion les gouvernants à investir dans la femme qui représente, selon elle, le pilier de toute société. Terminé, merci de l'avoir suivi. 20h précise, l'info continue. Opposition politique, Yahi s'en va et les langues se délient, c'est le thème des discussions ce soir.